Mesdames et messieurs, le Sénégal se trouve aujourd'hui à un tournant historique de son aventure énergétique. D'importantes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes et sont en train d'être développées. Il y a 2 semaines, le premier baril, First Oil, a été sorti de mer à Sangomar. Et dans les prochaines semaines, le gaz commencera très bientôt à Saint-Louis à être développé. Cette situation offre à notre pays une formidable opportunité de briller sur la scène énergétique mondiale. D'autres pays avant nous ont été dans cette même situation. Et les choix stratégiques qui ont été faits ont été déterminants dans leur marche vers leur développement. En effet, les pays producteurs de pétrole et de gaz peuvent être globalement scindés en 2 types. La première catégorie, dont nous voulons bien sûr faire partie, se distingue par la mise sur pied d'une compagnie nationale souveraine qui intervient, innove et excelle à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Upstream, midstream and downstream. Ces pays ont bénéficié d'une croissance économique soutenue et pour laquelle les revenus tirés du secteur des hydrocarbures ont été déterminants. Prenons l'exemple d'Equinor en Norvège. Après la première découverte de pétrole en 1969 par une compagnie pétrolière américaine, la Norvège avait pris l'option stratégique de fonder Statoil en 1972, une compagnie nationale souveraine avec la mission d'intervenir dans son bassin sédimentaire d'amont en aval et de construire à partir de néant une industrie pétrochimique nationale. Aujourd'hui, les revenus issus du pétrole et du gaz ont permis, outre le développement du pays, la constitution du plus grand fonds souverain au monde à hauteur de 1600 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 960 000 milliards francs CFA, soit le budget du Sénégal actuel pour les 137 prochaines années. Dans la même veine, Aramco, en Arabie Saoudite, est aujourd'hui la 6e entreprise mondiale en termes de valorisation, juste derrière les géants technologiques comme Apple, Microsoft, Amazon et Google. En se concentrant sur l'exploration et l'exploitation des ressources nationales, Aramco a non seulement généré des revenus colossaux pour l'État saoudien, mais a également renforcé la position de l'Arabie Saoudite en tant que leader mondial de l'énergie. L'autre catégorie de pays, en revanche, prétextant un manque de moyens et d'expertise, se contente d'octroyer des variantes de contrats d'affermage et de concession, moyennant des bonus de signature souvent dérisoires, des parts d'intérêt hypothétiques et où la corruption est souvent prévalente dans le milieu. En nous inspirant des exemples précités, notre pays pourrait tirer un meilleur parti de ses ressources en hydrocarbures. Par conséquent, les choix stratégiques que nous aurons à faire aujourd'hui détermineront si le Sénégal pourra bénéficier de ses ressources en hydrocarbures à l'image des premiers cités ou non. À cet égard, Petrosen Holding, que j'ai l'honneur de diriger à partir d'aujourd'hui, a toujours été un pilier de l'industrie pétrolière sénégalaise. Mon credo à sa tête sera de transformer qualitativement la compagnie conformément à la vision et au projet définis par les plus hautes autorités du pays. Notre ambition est donc claire. En lieu et place d'une société de rente,
nous établirons une véritable compagnie d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, intervenant d'amont en amont, d'amont en aval dans le secteur. Nous visons haut, nous visons loin. Je n'ai aucun doute qu'ensemble, la main dans la main, nous y parviendrons. À vous, entreprises, banques et peuple sénégalais, vous serez nos premiers bailleurs, nos premiers clients, nos premiers fournisseurs et nos premiers employés. Votre soutien est donc essentiel pour notre réussite commune.